Le livre de Smart Job pour terminer notre émission, 50 conseils pour retrouver l'énergie. Bah oui, on va travailler beaucoup plus, il va falloir avoir beaucoup d'énergie. Écrit par Denis Pénel, évidemment, j'ai écorché son nom. Il est déjà venu, il y a 3 ans, nous présenter un livre, me semble-t-il. Le précédent livre qui s'intitulait « Travail, la soif de liberté ». Ah, et Gilonne de Maigret, que je salue, qui est le prénom féminin de Gilles en breton. Exactement. Comme ça, j'ai rectifié l'erreur de prénom. C'est un livre passionnant parce que les journées sont longues, fastidieuses, dites-vous, et c'est un guide complet pour recharger les batteries. Ça commence, ce livre, par un auto-diagnostic, c'est-à-dire que vous pouvez, quand vous lisez ce livre, qui est très bien fait d'ailleurs, vous auto-diagnostiquer. Ces 2 éléments sont-ils suffisants présents dans votre vie personnelle? Moyenne de questions entourées. La liste ci-dessous, les 2 éléments qui sont pour vous les plus générateurs de tension. Ambiance conflictuelle, critique de proposition. Et ça dure sur plusieurs pages et ça permet de faire un diag. Qu'est-ce qui vous a pris avec Gilonne, Denis? Vous êtes dans le management, vous faites de l'accompagnement, vous faites du conseil. C'est très corporate. Et là, vous dites non, on va s'intéresser à l'énergie. Pourquoi ? Alors, l'énergie au travail, c'est vraiment l'originalité de ce livre. Il y a énormément de livres de développement personnel sur comment générer son énergie, mais à titre individuel. C'est vrai. Et là, on a voulu aborder le sujet dans le cadre du travail. Et pourquoi ? Parce que le travail est devenu extrêmement énergivore, consommateur d'énergie. On parle aujourd'hui de grosse fatigue. Vous avez à peu près 25% des salariés français qui vous disent qu'ils sont en situation quasiment d'épuisement professionnel. Donc il y a une vraie fatigue existentielle dans le monde du travail qu'il faut traiter. Et l'énergie, évidemment, est la solution. Et quand on regarde les facteurs, en fait, de cette fatigue, il y a 3 mots-clés qui apparaissent. 1, c'est l'accélération des rythmes de travail. Aujourd'hui, il faut faire tout plus vite avec des délais de plus en plus courts. 2, c'est l'intensification des tâches. Si vous prenez une description de poste aujourd'hui et vous la comparez à une description de poste pour le même poste il y a 10 ou 20 ans, vous verrez que la liste des tâches à effectuer, la liste des responsabilités s'est accrue de façon exponentielle. Et enfin, dernier facteur qui explique cette consommation d'énergie beaucoup plus élevée dans le travail, c'est la fragmentation des tâches. Aujourd'hui, si vous voulez vous concentrer pendant 1 ou 2 heures d'affilée, c'est quasiment impossible. Vous êtes interrompu sans arrêt, ce qui rend le travail de plus en plus pesant et la charge mentale excessive dans votre cadre professionnel. Et la difficulté de se concentrer. Recharger vos batteries, trouver le bon équilibre, et ça je trouve ça intéressant, je vais un peu à la fin, entre le repos et l'effort. Vous nous dites, globalement, les journées sont longues, on travaille beaucoup, mais de toute façon, le corps humain n'est pas fait pour travailler sur une très longue durée sans arrêt, sinon il n'est pas performant. Donc vous nous donnez les tips et les outils pour trouver cette espèce d'équilibre entre le moment où on se ressource et le moment où on va produire. C'est bien ça? Tout à fait. Mais alors, c'est aussi paradoxal, parce que vous dites que les journées de travail sont longues, c'est vrai. En même temps, on n'a jamais aussi peu travaillé. Si vous regardez la durée légale du travail, elle essaie de se réduire au cours de ces 20-30 dernières années. Ce qui a changé, c'est l'intensification, encore une fois, du travail, la charge mentale que l'on ressent dans le monde du travail, parce qu'il y a cette pression permanente, parce qu'il y a cette rapidité, ces flux. Et donc, effectivement, tout ça est consommateur d'énergie. Et il faut vraiment faire attention sur les façons de récupérer cette énergie, de la générer, de la diffuser autour de soi. Et effectivement, c'est pour ça qu'en début du livre, on a fait ce petit questionnaire qui est très riche, diagnostic sur ce qu'on appelait ce qui me porte, ce qui me pompe. C'est vrai que dans le travail, il y a des tâches, vous vous levez le matin, vous dites ça, je suis super motivé, je vais faire ci, soit je vais rencontrer quelqu'un, soit je vais travailler sur une note. Inversement, vous dites oulala, je dois faire ma compta, il faut que je fasse mes notes de frais. Là, vous voyez, le niveau d'énergie retombe déjà. Je vois bien. Oui, vous parlez à qui, Denis et Gilonne? Vous vous intéressez aux collaborateurs, vous parlez aux managers, vous parlez aux indépendants, parce que vous parlez des notes de frais, c'est plutôt vrai pour quand on a une PME ou quand on est indépendant. À qui vous parlez? Malheureusement, à tout le monde, à tous les actifs sur le marché du travail, parce que à tous les niveaux de la hiérarchie, il y a ce sentiment de fatigue. Que vous soyez un dirigeant d'entreprise, vous avez aujourd'hui une telle responsabilité sur vos épaules qu'effectivement, ça vous demande beaucoup d'énergie, surtout dans notre contexte franco-français. Vous êtes manager intermédiaire, alors là c'est le pire parce que vous êtes entre l'enclume et le marteau, la direction vous dit de faire ça, et puis par en dessous, il y a vos équipes qui vous poussent et qui vous challenge, et puis tous en tant que tels, en tant qu'individus, qu'on soit salarié ou travailleur indépendant, cette pression est très forte. Et c'est lié aussi à un autre facteur qui est la montée de l'individualisme au travail. Autrefois, on pouvait se reposer sur les collectifs. Il y avait des syndicats, il y avait des organisations au sein des entreprises, il pouvait y avoir des syndicalités. Là, on est seul. Et là, on est seul, on est dans cette théorie, si je puis dire, du culte de la performance individuelle. Aujourd'hui,
tout repose sur nos épaules. C'est nous qui devons réussir. Les politiques de ressources humaines aussi se sont basées sur des objectifs individualisés, des politiques de rémunération individualisées. Donc en fait, on a vraiment individualisé la relation de travail, ce qui fait qu'on est responsable soi-même de sa propre réussite et donc encore une fois une pression d'autant plus forte car le collectif ne joue plus son rôle. Livre disruptif puisqu'on traite des enjeux d'énergie dans le collectif, au sein de l'entreprise, et ça c'est nouveau. Denis Penel et Gilonne de Maigret, auteur et autrice de ce livre 50 conseils pour retrouver l'énergie, édition Erol, faut-il préciser l'éditeur. Merci à vous Denis, merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, merci pour vos messages, vos réactions, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Alexis au son et merci évidemment à Nicolas Juchat accompagné de Juliette. Je vous dis à très bientôt, bye bye.